Ces derniers jours, la Côte d'Ivoire enregistre un certain nombre de cas de la maladie à coronavirus, un virus qui fait des victimes partout dans le monde. Ici à Bouaki, les autorités sanitaires s'activent à mettre en œuvre les dispositions gouvernementales. Depuis même l'avènement de l'épidémie, nous sommes tous en alerte. Les équipes se sont déployées sur le terrain. Les équipes sont à la recherche des cas contacts pour qu'on puisse freiner l'épidémie. Ces mesures prennent en compte l'utilisation des gels hydroalcooliques et des cache-nez. Lavons-nous les mains avec du savon, de l'eau de robinet, rinçons les mains, séchons-les avec du Kleenex ou avec une serviette propre et on est débarrassé de ce virus. La directrice régionale de la santé insiste sur le strict respect des mesures de prévention. Il faut éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. C'est des recommandations, c'est des mesures que nous avons. Ces rassemblements sont dangereux aujourd'hui parce que vous ne saviez pas, celui qui tousse, est-ce qu'il a été en contact? Les symptômes les plus courants de Covid-19 sont la forte fièvre, la fatigue, la toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, des congestions et un écoulement nasal, des maux de gorge et une diarrhée. Département de Tengrela, Zaguinasso a sa première ambulance. Depuis plus de 30 ans, les populations l'attendaient pour leur centre de santé. Leur rêve se concrétise avec ce don du conseil régional de la Bagoué. Quand on a des évacuations, c'est l'ambulance de Couto en particulier, ou bien quand l'ambulance de Couto fait défaut, on se rabat sur l'ambulance de Blességué. La venue de cette ambulance, c'est un ouf de soulagement. Le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, a fait de la santé des populations une préoccupation essentielle. Avec la députée de Tengrela, Mariam Traoré, il réaffirme la volonté du conseil de doter la région d'infrastructures de première nécessité. Je voulais rassurer un certain nombre de villages pour leur dire que cette année, ces villages aussi auront leur ambulance. Déjà le mois prochain, on va remettre l'ambulance de Mahalé. On va remettre cette année une ambulance à Lomara. À Niapurgué, c'est programmé. Le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, invite les populations à la culture de la paix et de la cohésion sociale en vue de jouir des avantages du développement. Cérémonie d'hommage et valorisation de la femme. Les femmes de Raviara autour de Madame Patricia Aoussou pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. À Raviara, la vie de la femme est loin d'être reluisante. On a problème d'eau, on est obligé de sortir à 4 h du matin, 3 h pour pouvoir avoir de l'eau. Mais au niveau du marché, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas autre activité à faire. Et concernant nos parents aussi qui font l'anacade, souvent on donne le prix et les acheteurs, quand ils arrivent sur le marché, ils donnent leur prix. Pour l'amélioration des conditions de vie des femmes de cette localité, leur porte-parole souhaite l'accès à l'eau potable, la mise en place de structures de microfinance, des tracteurs et des herbicides pour les agricultrices du pays rural. Le préfet de Djévi a exalté le dynamisme des femmes pour leur contribution à l'essor du pays et leur quête inlassable pour leur autonomie. Patricia Aoussou a quant à elle invité les femmes à prôner la paix pour construire la Côte d'Ivoire et lutter efficacement pour une économie forte tout en assurant leur autonomie financière. Construire la paix aussi pour les femmes, c'est soutenir le développement économique par leur autonomisation, au travers la mise en place des coopératives et leur financement, leur encadrement et mode de gestion. L'oratrice a enfin indiqué que les décideurs doivent encadrer les femmes qui ont pour obligation de se constituer en coopérative. L'usine de transformation du manioc a été visitée afin de contribuer au bien-être des femmes de Raviara. Daoukro, place Henri Konan Betty. La ville a accueilli de nombreux groupes, mouvements et associations de femmes venus des départements qui composent la région de Lifou. Ce sont Précro, Bayakro et Daoukro. Les femmes de la région de Lifou, engagées pour la paix, la cohésion sociale et actrices participant au développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce que Joseph Yao Kwaku, directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant, attend d'elle. Depuis 2014, il y a des fonds qui ont été mis à disposition dans le cadre de la FACI. Ces femmes-là font un peu de recul par rapport à aller chercher ces fonds à la FACI. Aujourd'hui, c'est lancé, il y a un fonds femmes et développement, il y a un secrétariat à l'autonomisation de la femme,
le Fonds Femmes et Développement, nous avons souhaité que Daoukro, la région de Lifou, puisse bénéficier de ces fonds. C'est la mobilisation de ces associations féminines qui va nous permettre de leur dire qu'il y a un Fonds Femmes et Développement. Le préfet de la région de Lifou, Akasono Julie, exhorte les femmes à utiliser leurs droits civiques et leur influence pour de tels faits advenir une Côte d'Ivoire paisible et fraternelle. Les femmes de la région de Lifou conviennent que de nombreux défis restent à relever. Pour les plus nombreuses d'entre elles, il s'agit de l'accès aux services sociaux de base, à la propriété foncière et aux sources de financement, et les autres, la conquête de leurs droits dans une société où les pesanteurs et les préjugés peinent à disparaître. De bonnes nouvelles annoncées aux femmes de Lakota lors de la célébration locale de la Journée internationale des droits de la femme. De maintenant à fin 2020, le conseil municipal de Lakota va engager une enveloppe mensuelle de 500 000 francs CFA au profit de l'autonomisation des femmes. Ainsi, chaque mois, 5 femmes recevront chacune 100 000 francs CFA comme appui financier pour mener des activités génératrices de revenus. Sami Meri, le maire de la ville, annonce également des opportunités d'obtention de permis de conduire et la mise à disposition de taxis communaux en faveur de la gente féminine. Pour réaliser cette ambition, il peut compter sur le soutien de la Fédération des associations féminines de Lakota, FAFEL, dirigée par Solange Koné. Autre dame qui soutient le maire de Lakota dans ses actions en faveur des femmes, le préfet de la région du Lodjibois, Carmen Ama Chia. En cette année électorale, elle exhorte ses sœurs à rester unies et à être des vecteurs de cohésion sociale. Avant les festivités du 8 mars, les femmes ont eu droit à une formation en entrepreneuriat et sur le maintien de l'équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle. La population de ce village de la région de Korogo fête l'installation officielle de leur nouveau chef de village. Soro Ibrahima reçoit des mains de Marcelin Kwasi Deto l'arrêté qu'il établit comme le relais entre l'administration et le village de Fonavogo. Il prend l'engagement de respecter tous les consignes qu'on lui a dit aujourd'hui. Il reste le chef du village de Fonavogo. Il va respecter les consignes du président de la République, du sous-préfet de Dassombo et du chef de canton de Thioro. Il reste à leur service. Il prend l'engagement de servir loyalement le village. Du chef de village de Fonavogo, le préfet attend qu'il fasse la promotion de la cohésion, de l'union et de la paix. Les premiers mots de Soro Ibrahima dans ses attributs de chef devant la population et les autorités administratives ainsi que les cadres venus lui apporter leur soutien traduisent son engagement à assumer sa fonction et ses charges en conformité avec les attentes de l'administration. Vous êtes le relais de nos actions. C'est pourquoi vous devez demeurer digne, irréprochable et être à l'écoute de vos populations et de l'État afin que votre manière d'agir soit source de changement et que les populations comprennent le bien fondé des bonnes actions du gouvernement. Sans cohésion et paix, il ne saurait avoir de développement harmonieux. Outre les défis de cohésion et de paix, le chef de village de Fonavogo est aussi attendu sur la question de l'opération d'enrôlement des populations pour le renouvellement des cartes nationales d'identité dans la perspective des élections générales.